Cyril Delattre, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Écoutez, je suis donc Cyril Delattre, je suis un ancien de l'ESCE, promotion 81. Je suis manager d'un cabinet conseil qui s'occupe du management des publics, des entreprises et des organisations. Vous parlez du management des publics, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est plus exactement? Les publics sont tous les gens importants pour une entreprise ou pour une organisation, qu'ils soient à l'intérieur de l'organisation ou à l'extérieur. Donc ça peut être les clients, ça peut être les fournisseurs, ça peut être les journalistes, les médias, ça peut être les pouvoirs publics, ça peut être... c'est innombrable. Il y a beaucoup de clients, enfin de publics potentiels pour une entreprise. Et pour chaque public, c'est de travailler sur la qualité de la relation que l'on a avec eux, dans une finalité qui est la confiance, qui est la relation pérenne avec l'ensemble de ces publics. J'ai vu aussi que vous faites de la communication de crise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Qu'est-ce que c'est? Communication de crise, c'est un sujet qui est de plus en plus important, auquel les entreprises sont de plus en plus confrontées. Donc c'est de plus en plus important d'être préparé à ce genre de situation. Donc il y a les situations délicates qui sont avant les situations de crise, donc que l'on travaille beaucoup pour éviter d'arriver dans une situation de crise. Et puis il y a ces situations de crise qui sont un moment tout à fait particulier dans la vie d'une entreprise parce que très déstabilisant et on n'est pas forcément préparé à gérer ce genre de situation. Donc nous on intervient en 3 phases. La première phase, c'est la préparation. Donc on imagine tous les scénarios de crise potentiels pour toutes les organisations. On arrive à 7, 8, 9, 10 scénarios possibles. Et en fonction de ça, pour chaque situation, on travaille sur les messages, sur les comportements, sur les réflexes à avoir, sur l'organisation à mettre en place. Donc ça, c'est tout un travail en amont. Et on prépare les managers par des mises en condition du réel, quasiment du réel, à gérer ce genre de situation. La deuxième partie, c'est quand on est dans la crise. Donc quand ça arrive, qu'est-ce que l'on fait? Donc là, on intervient plus comme médecin, comme pompier. On arrive sur place où on prend tous les éléments en considération, donc on fait une analyse la plus précise possible de la situation. Et en fonction de ça, on est amené à conseiller et accompagner nos clients dans la gestion de cette situation-là. Et la troisième partie qui est souvent négligée mais qui est très importante, c'est le rebond. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait après la crise. D'une part pour éviter qu'il y ait une autre crise qui arrive, ce qu'on appelle le suraccident, mais aussi parce qu'une crise c'est toujours un moment qui révèle des opportunités. En japonais, crise c'est Seiji, 2 pictogrammes. Le premier ça veut dire danger, le deuxième ça veut dire opportunité. Donc il y a toujours dans les situations de crise des opportunités commerciales, de services, de management qui sont très importantes. Et notre rôle justement c'est d'analyser les crises pour comprendre et essayer de proposer des solutions qui permettent de rebondir suite à une crise. Pourquoi c'est important alors pour une entreprise de bien gérer sa communication de crise? Parce que c'est un moment où on peut subir des dégâts considérables. C'est-à-dire qu'on met des années à construire par exemple une bonne image, une réputation pour une entreprise que l'on peut perdre en quelques heures. Donc ce sont des moments cruciaux pour la vie d'une entreprise. Vous avez des exemples à nous citer? Je ne peux pas en citer parce que le facteur essentiel dans ces sujets-là, c'est la discrétion. Donc on ne raconte jamais les crises qu'on a pu gérer. Enfin, je peux dire dans les grandes lignes, on a eu récemment, par exemple, un employé qui a été licencié d'une entreprise, qui est rentré dans cette entreprise avec un fusil et qui a tiré sur les gens. Donc ça, c'est le genre de situation qu'on a à gérer. On a eu, dans le cas de ce qu'on appelle des alicaments, une attaque sur une des composantes de ces médicaments avec des rumeurs dans la presse, etc. Voilà, ça on a eu à le gérer. Comme on peut avoir des conflits sociaux, malheureusement en ce moment il y en a pas mal, aussi à gérer. Est-ce que vous avez des conseils pour les anciens ESC1 qui souhaiteraient rentrer dans ce milieu? Je crois que la première chose, parce que c'est un métier qui est en train d'évoluer de façon très importante, vers l'amont, donc vers le management, vers la compréhension des enjeux des organisations et des entreprises. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est de parfaitement comprendre comment fonctionne une entreprise, quels sont ses propres enjeux corporate, comme on dit, comment elle fonctionne, c'est de la connaître de l'intérieur. Et une fois que l'on connaît l'entreprise de l'intérieur, c'est beaucoup plus agréable et pertinent de pouvoir les accompagner en termes de conseils. Monsieur Delattre, merci pour toutes ces informations. Un petit mot pour la fin peut-être? Mais écoutez, j'espère que cette web télé va avoir tout le succès qu'elle mérite certainement. Vous êtes dans un média qui est de plus en plus utilisé, qui a beaucoup de sens. Donc longue vie à cette web télé, ESCE, c'est ça ?